Alors, salutations à tous, bonsoir à tous les participants donc à cette conférence. Comme vous l'aurez déjà constaté, comme vous le voyez donc sur l'écran, nous sommes là donc pour découvrir les différents produits technologiques de l'entreprise DIU. Et donc, c'est ça ce que nous allons faire. Nous allons commencer à faire tout de suite. Et donc, je me présente, je suis le représentant national de DIU ou comme vous le voulez, partenaire national de l'entreprise DJU ici au Gabon. Et je m'appelle Bonaventure Dossou. Comme vous le voyez, ça, donc, c'est le certificat qui donc, officialise d'accord, mes fonctions. C'est un certificat signé par le directeur, le PDG Alexis Agner. Alors, DJU, c'est quoi? DJU, déjà, je commence toujours par décortiquer ce que signifie DJU, si vous voulez, ou DJU, pour ceux-là donc, qui veulent une prononciation en anglais, et qui veut dire tout simplement Digital You. Digital You, d'accord, qui veut dire tout simplement l'être humain doit se digitaliser, que l'être humain se digitalise, ou autrement, si vous voulez, donc l'être humain en version digitale. Donc, c'était vraiment l'idée de départ de l'entreprise DJU depuis son lancement en 2019. Donc, DJU, c'est quoi? DJU, c'est un écosystème de développement et de financement de projets dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la technologie blockchain et d'autres technologies modernes. Donc, voilà ce que DJU fait. Voilà donc l'objectif ou bien la mission de DJU, c'est de financer des projets qui opèrent dans le domaine de l'intelligence artificielle, d'accord, que nous n'avons plus besoin de présenter à quelqu'un. Tout le monde sait ce que ça veut dire, intelligence artificielle. La technologie blockchain aujourd'hui, on ne peut plus se passer d'elle et donc d'autres domaines technologiques modernes. Voilà un peu ce que DJU fait. DJU n'est pas là pour. DJU n'est pas dans la construction, d'accord, la construction classique. DJU n'est pas dans le domaine de quoi encore. Qu'est-ce que je viens encore dire? DJU n'est pas dans le domaine du BTP, d'accord, si vous voulez, ou bien dans d'autres domaines classiques. DJU est spécialisé dans les technologies modernes, les technologies de dernière génération. On est d'accord? Puisque quand on parle de technologies modernes, on ne peut pas laisser en marge la blockchain, on ne peut pas laisser en marge l'intelligence artificielle. Eh bien, donc voilà le travail de DJU. Voilà dans les domaines dans lesquels l'entreprise opère, l'entreprise fonctionne. Alors, toute entreprise a forcément une feuille de route. Donc, nous allons voir un peu à quoi ressemble la feuille de route de cette entreprise qui est DJU. Cette entreprise, comme je le disais, a été lancée en 2019 et nous avons déjà franchi une étape capitale qui est celle, qui est celle du lancement donc, de l'entreprise avec la création d'une infrastructure, la formation de l'équipe, la croissance des actions. Bien évidemment, aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué et donc le lancement de produits. Je rappelle, quand on parle de croissance des actions, vous savez, moi, il y avait un monsieur donc, que j'avais, bon, à qui j'avais envoyé mon lien, lui avais expliqué le projet dans les années 2021. Et donc, il s'est juste inscrit et il avait reçu 200 actions gratuites. Je pense qu'aujourd'hui, même à l'inscription, on n'a plus des actions gratuites, sauf si je me trompe. Eh bien, donc, en ce moment, en 2021, lui, il avait reçu 200 actions gratuites. Et vous, figurez-vous, c'est maintenant, c'était il y a de cela un mois qu'il s'était intéressé, maintenant qu'il était intéressé à investir dans le projet. Et il m'a appelé, je suis allé vers lui et je lui ai demandé de rentrer dans son compte, on va voir. Bon, comme c'est un proche, eh bien, donc il est rentré dans le compte et immédiatement j'ai compris que ces 200 actions gratuites valent aujourd'hui 14 dollars. Vous voyez un peu? Ça, c'est quand l'action était encore à 0,065 dollars. Vous voyez? Donc 14 dollars comme ça, juste sans rien investir. Imaginez-vous s'il avait pris la décision d'investir peut-être 250 dollars, 500 dollars dans le temps. Aujourd'hui, regardez ce que ça va valoir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons franchi cette première étape donc, de notre développement et actuellement, nous sommes actifs sur la deuxième étape qui est donc le fonds de capital risque. Et cette étape a commencé depuis le deuxième trimestre de 2023 et les objectifs de cette étape sont les suivants. Création d'un fonds de capital risque de 50 millions de dollars. Conclusion de 30 transactions entre 2023 et 2025. Multiplication par 4 du capital et présence d'une licorne dans le portefeuille, dans l'écosystème. Alors, ça, on est en train de dire quoi là? On est en train de dire qu'on va constituer, d'accord, au total, au minimum, bien évidemment, 50 millions de dollars
pour le fonds de capital risque. Donc, on va investir dans plus de 30 sociétés, dans plus de 30 entreprises, dans plus de 30 startups entre 2023 et 2025. C'est ça l'objectif. Et vous allez voir tout à l'heure par la suite que nous avons déjà plusieurs projets qui sont sur le terrain, plusieurs projets qui marchent déjà et qui rapportent de l'argent à l'entreprise. Donc, pour revenir à la définition, eh bien, on parle d'écosystème. Un écosystème, c'est une entreprise donc, qui a plusieurs autres entreprises qui gravitent autour d'elle. Donc, ici, nous ne sommes pas en train d'investir dans une seule entreprise, mais nous investissons de manière globale dans plusieurs entreprises. D'accord? Eh bien, puisque un investisseur doit pouvoir diversifier son investissement. Avec 10 jus, vous n'avez pas besoin donc de courir à gauche, à droite. En investissant dans 10 jus, en détenant les actions de 10 jus seul, vous êtes en train de détenir les actions de plusieurs autres entreprises à la fois. C'est ce qui est intéressant. Et donc, dites-moi si vous avez investi dans un écosystème pareil, qui a plus de 30 autres investissements, 30 autres entreprises qui tournent, dites-moi que l'entreprise, que l'écosystème peut faire faillite. C'est impossible. Parce que si l'entreprise X ne marche pas, forcément l'entreprise Y serait en train de marcher. C'est ça l'objectif, c'est ça ce que j'aime beaucoup plus donc avec DJU. Eh bien, donc c'est ça, c'est l'étape là que nous sommes en train de développer actuellement, l'étape du fonds de capital risque. Le fonds de capital risque, c'est quoi? C'est l'argent que nous investissons. Ce sont les actions que nous achetons là qui constituent tout simplement ce fonds-là. Et au fur et à mesure, on est en train d'investir ce fonds dans des investissements, dans des entreprises, des jeunes startups, d'accord, et qui ont des idées, et qui ont de très belles idées, et qui donc fonctionnent dans les mêmes domaines que les domaines de sélection de 18. C'est ça ce que nous sommes en train de faire actuellement. Eh bien, d'ici 2025, on sera à plus de 30 investissements. Écoutez, c'est du lourd. Et on compte multiplier la capitalisation de l'entreprise par 4 minimum. Et on aura au moins une licorne. Une licorne, c'est quoi? C'est une entreprise qui a une capitalisation de d'au moins 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Donc, on aura, parmi les 30 transactions, là, parmi les 30 investissements là, que DJU aura à faire entre 2023 et 2025, on aura au moins, donc on peut en avoir plusieurs, mais on aura au moins une entreprise qui va avoir une capitalisation de 1 milliard de dollars minimum. Vous voyez, donc c'est du lourd. On n'est pas là pour blaguer, on n'est pas là pour jouer. Bien, l'étape suivante, c'est l'étape 3. Pourquoi j'aime bien présenter la feuille de route de DJU? Parce que beaucoup me demandent quelles sont les étapes, ou bien quelles sont les étapes donc, de DJU, les étapes de développement de DJU. Parce que nous connaissons d'autres projets, donc qui ont des étapes, etc. Donc, voilà les étapes de DJU, c'est 4 grandes étapes. La troisième étape constitue tout simplement la création d'un IT Pack. On est d'accord. Et nous avons ici les objectifs. Les objectifs donc, de cette étape, l'étape 3, qui va commencer à partir du troisième trimestre de 2025. Et donc, ce sera le début de la création d'un cluster IT en collaboration avec des États, donc les pays de la CEI, le Vietnam, l'Inde et des pays africains, donc dans le monde réel et virtuel. Monde réel et virtuel. Donc, DJU opère dans le domaine, donc opère dans le monde réel, tout comme dans le monde virtuel. Quand je dis monde virtuel maintenant, pour ceux-là qui vont se rappeler rapidement, ils vont penser donc rapidement à ce qu'on appelle méta, univers ou métaverse. L'étape 4. L'étape 4, qu'est-ce que DJU va faire? L'étape 4 va commencer donc à partir du Q4 2027, c'est-à-dire au quatrième trimestre de 2027, entre 2027 et 2030, l'entreprise a pour objectif de s'accaparer de 5 à 10% du marché informatique mondial. 5 à 10%. Écoutez, c'est costaud. Même si DJU arrive à embrasser donc 5% seulement, c'est que nous tous investisseurs, nous sommes devenus multimillionnaires. Ça, c'est rien, ça c'est clair, il n'y a rien à dire. Eh bien, l'entreprise compte donc avoir une capitalisation d'environ 1000 milliards de dollars. Imaginez-vous ce que nous sommes en train de dire. C'est du lourd, c'est du costaud. 1000 milliards de dollars. On va dire que DJU a pour capitalisation aujourd'hui 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. C'est assez d'ici 2030. Vous voyez? Et en ce moment, figurez-vous que le méta-univers de DJU sera déjà disponible, sera déjà en train donc de rapporter sauvagement de l'argent.
Écoutez, moi, j'ai compte 10 jours en 2019, fin 2019, et c'est depuis lors que l'entreprise a commencé à parler de la création du Metaverse. Je n'ai jamais connu ce qu'on appelle Metaverse. Je n'ai jamais écouté ce mot. C'est grâce à 10 jours que j'ai connu ce mot pour la première fois. Et dès 2021, les multinationales, les entreprises comme Facebook ont commencé par parler donc de Metaverse. Raison pour laquelle nous allons rapidement regarder cette vidéo avant donc de continuer. Dites-moi si le son est bon ou pas. Les fondateurs de Digio créent une startup IT innovante. Ça peut aller? Et Oui, oui, ça peut aller. la création de leur propre 2019. Les fondateurs de Digio créent une startup IT innovante et imaginent la création de leur propre monde virtuel. Le développement d'une copie numérique d'une personne est alors lancé. 2021. Les plus grandes multinationales annoncent la création de leur méta-univers. Cette idée devient tendance. Les experts de Digio travaillent alors sur des éléments de personnalité virtuelle pour leur futur méta-univers depuis déjà 2 ans. 2030. Le méta-univers fait partie de notre quotidien. Tout le monde sur cette planète connaît le monde virtuel de Digio et profite sans compter de tous ses avantages. Le méta-univers est un monde au sein duquel chacun a une liberté totale. Vous pouvez voyager aux 4 coins du monde, étudier dans les meilleures écoles et universités du monde, et ainsi acquérir les connaissances de pointe des plus grands experts, travailler dans des entreprises internationales et rencontrer les meilleurs spécialistes, communiquer avec n'importe qui sans barrière linguistique, assister aux premières de festivals de cinéma, visiter les musées les plus anciens et vous rendre concert de vos artistes préférés. C'est un monde exceptionnel où vous vivez en paix et en sécurité et où toutes vos informations personnelles sont hautement sécurisées. C'est un monde décentralisé, ce qui signifie que vous prenez vos propres décisions et gérez vos ressources. Vous pouvez être qui vous voulez. En 2030, les actions digitales représenteront une unité financière numérique à part entière dans le méta-univers. Vous serez propriétaire de plein droit et gérer les bénéfices. Grâce au développement de ce monde virtuel, mais aussi de centaines de startups spécialisées dans l'intelligence artificielle et la blockchain. Vous obtenez des connaissances indispensables et vous êtes entouré de gens prospères qui partagent votre vision. En investissant dans Digio aujourd'hui, vous investissez dans le secteur le plus prometteur et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Et vous créez un monde dans lequel la technologie travaille pour vous. Un investisseur de Digio, c'est avant tout le copropriétaire d'une entreprise qui crée des tendances, développe les technologies futures et permet à chacun d'être le principal bénéficiaire de toutes les technologies modernes. Vous pouvez créer vos produits, tout simplement profiter de la vie. Mais le plus important, vous pouvez créer vos projets vous-même. Créer votre avenir avec Digio. Eh bien, créez votre avenir avec Digio. Créez votre avenir avec Digio. Ça, cette phrase est assez claire et assez impressionnante. Créez votre avenir avec Digio. Donc, voilà un peu ce que nous vous présentons comme entreprise, comme investissement. Ne confondez pas cela avec les sites d'investissement. Je vous en prie. Ça, je le dis toujours, je le répète. Ne confondez pas ce type d'investissement qu'on est en train de vous présenter avec au site d'investissement. Moi-même qui suis ici, j'ai commencé les affaires en ligne depuis 2017. J'ai connu beaucoup de faux projets, beaucoup de faux investissements. D'accord? Où on va vous dire, voilà, investissez, vous allez gagner tant par jour, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Écoutez, fuyez ce type d'investissement. Là où on vous demande que chaque jour, on va vous verser un pourcentage, fuyez ça. Ici, nous sommes dans une entreprise concrète. Nous sommes dans du concret. Ou bien il y a d'autres entreprises qui vont vous demander d'amener 2 personnes, les 2 vont vous amener 2, vont aussi amener 2, etc. Si à un moment donné, quelqu'un n'a pas trouvé ces 2 personnes, comment ça va se passer? Le réseau est bloqué. Donc, nous sommes ici dans une entreprise, dans un investissement sûr et certain, où tu investis, tu mets ton argent, tu reçois des actions en retour et tu attends tranquille que l'entreprise commence à verser des dividendes, que l'entreprise donc te donne l'opportunité maintenant de revendre tes actions. C'est vrai, il y a le côté marketing, donc le côté affiliation qui est dans ce projet, mais il n'est pas obligatoire. L'affiliation ici n'est pas obligatoire. Si tu le fais, tu vas en gagner naturellement
tu vas gagner de l'argent, c'est vrai, tout de suite et maintenant, mais ce n'est pas en fait une obligation. On est d'accord? Donc, c'est ça ce que je tiens à souligner déjà, que ici, nous sommes dans une entreprise qui a des équipes, pas seulement une équipe, mais des équipes disponibles qu'on peut voir, qui font le compte rendu donc, de l'entreprise, comment les choses évoluent à chaque fois. On est d'accord? Et nous avons des produits, des produits, quand je dis produits, ce sont des produits technologiques clairs dont les gens ont besoin. Des insuffisances dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la blockchain, et que DIJU, donc, dont DIJU trouve des solutions afin de les commercialiser. Et c'est ça, la commercialisation là, qui va rapporter de l'argent à l'entreprise. Et en retour, nous aussi, investisseurs, on va gagner de l'argent. Donc, nous connaissons d'où l'argent qu'on va nous payer là. Nous connaissons d'où ça vient. Ce n'est pas quelque chose au hasard. On ne gagne pas de l'argent au hasard. Non. Bien, donc, voilà à quoi ressemble l'entreprise DIJU, d'accord? Il y a de cela quelques semaines, hein, regardez à quoi ça ressemble. Tout à l'heure, je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble, maintenant et tout de suite. Donc, là, je veux parler de la composition de l'entreprise. L'entreprise est composée donc je veux dire, de ces parties-là que vous voyez là, d'accord? Nous avons la base technologique, nous avons, voilà l'écosystème qui est au milieu, et autour de lui, nous avons donc une base technologique. Nous avons également un fonds de capital risque, que vous voyez ici. Nous avons ici le management de l'entreprise, tout ce qui est papyrus. Nous avons ici la communauté. D'accord? Et déjà, la communauté, il faut savoir que c'est nous qui formons la communauté de l'entreprise, nous, les investisseurs, nous, donc, qui nous intéressons au projet, les partenaires de l'entreprise, voilà la communauté de l'entreprise. D'accord? Nous avons déjà des investisseurs dans plus de 184 pays. D'accord? Et voilà les top pays donc, qui ont investi le plus dans le projet. Et voilà ici que vous voyez le Vietnam, la Russie, l'Indonésie, l'Inde, donc la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Europe, etc., etc. Voilà donc ce que nous appelons la communauté. Alors, de l'autre côté, nous avons donc le management de l'entreprise. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. C'est ça qui est là. Le management de l'entreprise, tout ce qui est développement, tout ce qui est soutien technique, avocat, commercialisation, finance, etc. Et nous avons donc de ce côté la base technologique. Ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est la base technologique et le fonds de capital risque. Alors, au niveau de la base technologique, quel est le rôle de la base technologique? La base technologique, d'abord, est subdivisée en deux parties. La partie, donc, de la blockchain, que nous appelons le laboratoire blockchain. Nous avons un laboratoire qui s'occupe des recherches dans le domaine de la blockchain afin de faire sortir des solutions tangibles, fiables, demandées sur le marché. Nous avons aussi un deuxième laboratoire, donc, qui s'occupe des recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle. Là-bas aussi, on fait des recherches. On regarde quelle est la solution qu'on peut apporter dans ce domaine-là qui peut servir donc à l'humanité. Voilà un peu les recherches, les deux laboratoires que nous avons. Et quand on parle de laboratoire, bon, naturellement, quand on parle de laboratoire, on pense directement à quelque part où on peut fabriquer des médicaments pour guérir le palu, pour guérir telle ou telle maladie, etc. Ici, dans notre cas, ici, ces laboratoires, les laboratoires que nous avons, ce n'est pas pour fabriquer des médicaments, mais pour fabriquer des solutions fiables dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain et d'autres technologies modernes. Alors, dans chaque domaine-là, il a été sélectionné des branches qui sont les plus rentables. On n'a pas sélectionné les domaines ou bien les branches au hasard. Les experts donc, de ce laboratoire, blockchain par exemple, ont sélectionné des branches de la blockchain qui sont les plus demandées sur le marché, qui sont les plus utilisées, qui sont les plus appliquées. Voilà. Et ils font des recherches dans ces branches-là afin de faire sortir des solutions. Eh bien, dans ces branches, parlant de ces branches, nous avons par exemple le stockage cloud décentralisé. Comme nous le savons, nous avons Google Cloud donc pour stocker les données, mais c'est centralisé. Il y a quelqu'un qui contrôle nos données. Ici, nous parlons de la décentralisation. Nous parlons de la décentralisation. Sachez que tout ce que DIJU fait tourne autour donc, de la décentralisation. Eh bien, donc nous avons la blockchain. Nous avons la blockchain, nous avons l'Internet des objets, IDO. Nous avons donc les actifs du monde réel. Ça, c'est un sujet tendance actuellement. Si vous écoutez bien les actualités, vous allez comprendre que les actifs du monde réel, c'est un sujet tendance. On parle des RWA. Alors, nous avons aussi la gestion de l'identité. Nous avons donc, voilà, la DeFi, donc la finance décentralisée. D'accord? Et nous avons la gestion
de la chaîne d'approvisionnement. Voilà un peu les domaines les plus prometteurs sélectionnés donc, par le laboratoire blockchain et DJU apporte déjà des solutions dans ces domaines. Et parmi ces solutions, nous voyons déjà EWA qui est là, qui fait partie donc, de ces solutions. Nous avons Binary Inc. que nous allons développer, décortiquer tout à l'heure. Nous avons DJU Wealth, d'accord, qui est d'ailleurs le tout premier produit de l'entreprise DJU, qui rapporte de l'argent à l'entreprise depuis 2020. Donc voilà un peu de quoi il s'agit. Nous avons aussi ce que vous voyez la token estate. Nous allons expliquer tous ces produits-là tout à l'heure. Eh bien, nous venons maintenant au laboratoire d'intelligence artificielle. À ce niveau aussi, on a sélectionné les branches les meilleures, les branches les plus demandées, les plus rentables surtout. Et on a donc sélectionné ces branches-là et le laboratoire se charge avec donc son équipe de faire des recherches dans ce domaine. Nous avons la biométrie, la vision par ordinateur, l'identité numérique, l'analyse prédictive, le traitement du langage naturel et donc la technologie de la parole. Voilà les domaines les plus sélectionnés, les plus rentables de l'intelligence artificielle. Alors, venons maintenant au fonds de capital risque. Alors, le fonds de capital risque, donc, intervient à un niveau où, bon, on a vu, par exemple, une solution dans le domaine de la blockchain, ou bien une solution dans le laboratoire, pardon, donc de la blockchain ou dans le laboratoire de l'intelligence artificielle, s'il y a une solution, donc au niveau des experts, si les experts ont trouvé une solution qu'on peut commercialiser dans ces laboratoires-là, alors immédiatement, cette solution est envoyée au fonds de capital risque qui se charge de financer tout simplement cette solution pour pouvoir créer le produit et donc mettre sur le marché afin de gagner de l'argent. Voilà comment fonctionne DJU. Alors, ici, dans le domaine, donc, dans le domaine du fonds de capital risque, vous voyez les actifs du monde réel. On donne une idée donc de l'estimation de ce marché-là. Plus de 10 milliards de dollars. Neuro-interface, 1,4 milliard de dollars. La robotique, 89 milliards de dollars. La biométrie, 43 milliards de dollars. L'analyse prédictive, 28 milliards de dollars. L'identité numérique, 27 milliards de dollars. Et la GameFi, donc l'industrie du jeu, qui est à 11 milliards de dollars. Voilà un peu comment donc fonctionne le fonds de capital risque. Vous voyez, autour du fonds de capital risque, nous avons la blockchain, nous avons l'intelligence artificielle. Ce sont les deux domaines dans lesquels l'entreprise évolue, l'entreprise fait des recherches de solutions. Et donc, une fois qu'une solution est trouvée, dans l'un de ces laboratoires, immédiatement, c'est renvoyé donc, au fonds de capital risque, qui lève des fonds rapidement. Donc, quand je dis lever des fonds, c'est toujours donc, à travers les actions que nous achetons, les fonds que nous versons en achetant les actions, donc, sont mis à disposition de cette solution-là afin de créer le produit, afin de le mettre sur le marché. Voilà comment cela fonctionne. Alors, mis à part les produits ou les solutions qui sont trouvés par ces deux laboratoires, si le fonds de capital risque trouve un autre projet hors de l'écosystème, une jeune start-up, d'accord, et qui opère dans les mêmes domaines, et si le fonds de capital risque trouve vraiment prometteuse cette entreprise, cette start-up, qu'est-ce qu'on fait? On rentre rapidement dans le capital de cette start-up. C'est pour ça que vous allez voir, il y a d'autres projets qui ne sont pas directement liés à l'écosystème, qui ne sont pas directement des solutions de l'écosystème, mais ce sont des entreprises qui ne sont pas directement dans l'écosystème, qui sont extérieures à l'écosystème, mais dans lesquelles nous investissons donc aux étapes d'amorçage, aux étapes de pré-amorçage, donc au tout début. Voilà. Donc c'est le cas de Binary Inc, par exemple. Ça, c'est un projet donc, de tokenisation de l'immobilier dans lequel rapidement DJU s'est positionné au tout début, à un prix très bas. Donc, cette entreprise va rapporter de l'argent à DJU et c'est toujours nous qui sommes les gagnants. Et donc, il y a aussi SpiritMe. SpiritMe aussi, c'est un projet donc, qui est hors de l'écosystème et dont le DJU a connaissance à ses débuts et s'est positionné rapidement et est rentré à fond dans leur capital. Oui. Donc, voilà un peu comment fonctionne l'entreprise DJU. Voilà à quoi ça ressemble, donc de façon schématisée, l'entreprise DJU. Et donc, c'est comme ça que nous allons fonctionner. Recherche de solutions dans ces deux laboratoires, recherche donc d'autres startups qui opèrent dans le même domaine, et c'est en cela que nous allons donc investir et progresser jusqu'à avoir plus de 30 entreprises d'investissement d'ici 2025. Voilà un peu de quoi il s'agit. Nous allons poursuivre. Aujourd'hui, voilà à quoi ressemble tout simplement le schéma qui est ici. D'accord? Ça, c'était il y a de cela quelques semaines, quelques mois. Mais aujourd'hui, voilà à quoi cela ressemble.
ce sont les mêmes explications, l'écosystème. Donc, nous avons la base technologique et nous avons ici le fonds de capital risque. Bien, autour, nous allons nous attarder donc sur le fonds de capital risque. Comme vous le voyez, voilà, nous avons des produits. Ici, nous n'avions pas assez de produits qui gravitent autour du fonds de capital risque. Nous n'avons que 1, 2, 3, 4 produits, d'accord, qui étaient là. Mais aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 7 produits. Il s'agit de Banaris, qui était là déjà. Il s'agit de EWA. Il s'agit donc des projets de l'intelligence artificielle qui ne sont pas encore mis sur le marché. D'accord? Ça, on va voir ça après. Donc, disons 1, 2. Il y a le WebWise Wallet. Il y a le WebWise Pad. D'accord? Il y a donc le projet RWA, la RWA Bank et la RWA Marketplace. Et nous avons aussi Spirit. Donc, en gros, on peut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits ou projets, si vous voulez, donc qui sont déjà disponibles, qui sont déjà sur le marché, qui sont déjà utilisés par des gens et qui rapportent de l'argent aujourd'hui dans l'écosystème DJU. Alors, maintenant, voici les produits. Donc, si nous nous concentrons seulement sur le fonds de capital risque, voilà donc les produits ou les produits technologiques, les projets dans lesquels donc, nous avons déjà investi. Je veux parler donc de Banaris, de EWA, donc de WebWise Wallet, WebWise Pad, et RWA Bank et RWA Marketplace et enfin Spirit Me. Nous allons voir un peu plus de façon un peu plus avancée à quoi ça ressemble chacun de ces produits technologiques. Bien, nous allons commencer par Binary Inc. Binary Inc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de l'immobilier tokenisé. D'accord? Et vous, comme vous le voyez ici, voilà, vous pouvez aller sur le site pour aller voir de quoi il s'agit. C'est un produit externe donc, de l'écosystème dans lequel l'entreprise a investi, d'accord? Et donc, dès le début du projet. Bien, donc vous pouvez aller là-bas, c'est binaryinc.com. Vous pouvez aller voir à quoi ressemble donc ce projet. Bien, ici, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ce projet est donc constitue tout simplement à fractionner le prix d'un immeuble, le prix d'une maison sous forme de token, donc dans la blockchain naturellement, et on permet à tout le monde, quelle que soit donc sa position géographique, de participer à l'achat de cet immeuble en question et donc afin de faire partie, donc de partager aussi, de faire partie de ceux-là à qui on va partager les revenus issus de la location de cet immeuble en question. Vous voyez un peu? Donc c'est ça ce qu'on appelle la tokenisation de l'immobilier tokenisé. Bien, vous pouvez aller faire vos recherches pour comprendre mieux de quoi il s'agit. Je pense que c'est comme de tous, c'est un sujet vraiment tendance actuellement. Et la dernière fois, j'avais lu quelque part, Coinbase et d'autres entreprises, BlackRock, donc tout ça là, s'intéresse actuellement à ce type donc, de projet, les Real World Assets. Alors, SpiritMe aussi, c'est un projet donc, qui est externe à l'écosystème dans lequel donc l'entreprise DJU a rapidement investi. Et il s'agit donc d'une application qui permet de faire des vidéos à partir d'un test. Toi, tu écris seulement le test dans l'application se charge de générer une vidéo, bien évidemment avec ton avatar numérique, et ceci dans plusieurs langues. L'avatar numérique est créé d'avance par l'application, donc le ton reflet numérique. On te prend, on fabrique donc ton reflet numérique et c'est toi qui seras en train de parler dans la vidéo. Et donc voilà, et si quelqu'un ne sait pas, il va penser que c'est exactement toi qui es en train de parler, alors que ce n'est pas toi, c'est ton avatar numérique qui est en train de parler. Pour générer des vidéos, et ceci dans plusieurs langues, les langues que tu ne connais même pas. Tu écris le test dans l'application en français. L'application se charge de générer une vidéo en anglais, en espagnol, en allemand, etc., etc. Et ce sera toi donc qui sera en train donc de parler ainsi. Eh bien, ça permet aux YouTubeurs, par exemple, d'avoir plusieurs chaînes en anglais, en français, en espagnol, etc. Et grâce à cette application, ils peuvent, en faisant une seule vidéo, ils peuvent avoir plusieurs vidéos donc, pour alimenter leur chaîne YouTube à la fois. Bien. Et ceci très facilement. Alors, nous avons un autre projet. J'en avais déjà parlé. C'est tellement que c'est une erreur dans la présentation. Voilà. Banary Spirit Me. Et donc, nous allons maintenant parler de EWA. EWA, donc, qui est une cross-chain, d'accord? Un cross-chain by EWA by Curve. Voilà. Donc, ici,
CrossCurve est une application décentralisée dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, ça nous permet tout simplement d'échanger les crypto-monnaies, d'accord, entre plusieurs blockchains, ce que nous appelons l'interopérabilité. Donc, DJU, à travers ce produit, qui est un produit interne, ce produit qu'on appelle CrossCurve, donc, vient régler les problèmes de fragmentation de liquidité et donc de l'interopérabilité des blockchains. On est d'accord. Donc, c'est un problème crucial donc, qui a été réglé donc, par cette solution. Et tout à l'heure, si le leader de Gérard Bion est là, il va peut-être nous donner un peu plus d'explications sur ce projet. Et puis, nous tous, nous serons donc plus éclairés. Alors, c'est un projet donc, qui fait feu actuellement, parce que c'est comme ici, on parle d'un échangeur décentralisé, forcément, il y a une crypto-monnaie ou un token donc, qui l'accompagne. Et ce token s'appelle EWA, qui donc sera très bientôt lancé sur le marché. Et n'importe qui peut l'acheter, tout comme vous achetez le Bitcoin, comme vous achetez le BNB, etc., etc. Voilà. Donc, nous avons des projets donc, qui ont été lancés récemment. Il s'agit donc du Web Wild Wallet. Donc, c'est un wallet, un portefeuille, donc, qui a été lancé par DJU, un produit interne également, qui a été lancé par DJU très récemment. Et quand je parle de ce projet-là, c'est que chaque projet a son équipe. Chaque projet a son équipe et a son PDG, si vous voulez, et donc qui pilote ce projet, a son promoteur qui pilote donc chaque projet. Et donc, on vient rendre compte tout simplement à l'écosystème d'IGU, donc qui est l'entreprise mère. Et chacun de ces projets rapporte de l'argent à l'entreprise. Ça, c'est important de vous souligner à chaque fois. Eh bien, WebWise Wallet, c'est un wallet comme tout autre, un wallet dans lequel tu peux déposer ton argent, tu peux stocker tes crypto-monnaies, tu peux faire des retraits donc, de crypto-monnaies vers un autre portefeuille, tu peux garder tes crypto-monnaies tout simplement. Voilà. Et là-bas, tu peux aussi acheter les crypto-monnaies via les cartes bancaires, les cartes de crédit. Et donc, voilà un peu de quoi il s'agit. DJU a mis en place donc ce wallet, ce portefeuille, afin de faciliter tout simplement les choses donc, aux internautes, aux utilisateurs de crypto-monnaies. Alors, nous avons ensuite un autre produit ou projet qu'on appelle le WebWise Pad. Le WebWise Pad, c'est une plateforme qui relie et les investisseurs et les projets de crypto-monnaies. Les investisseurs et les projets de crypto-monnaies. Et vous avez accès. C'est pour ça que je mets le lien au niveau de chaque projet. Je mets le lien. Vous pouvez aller vérifier vous-même ces projets pour comprendre que bon, ce n'est pas des choses qu'on dit au hasard, mais ce sont des choses qui existent, qui marchent déjà, qui fonctionnent déjà, que les gens utilisent, qui rapportent déjà de l'argent à l'entreprise du jeu. Bien. Donc ici, vous pouvez rencontrer donc des projets cryptographiques, d'accord, et vous pouvez acheter, participer à l'achat de ces tokens-là à un prix relativement bas, à un prix donc de vente privée. Des projets solides, projets présélectionnés donc par l'entreprise DJU, par les experts donc du domaine de la crypto-monnaie. Voilà de quoi il s'agit. Et ensuite, nous allons maintenant parler des deux nouveaux projets RWA, donc la RWA Bank et la RWA Marketplace. Alors, nous allons rapidement donc parler de ces deux projets, d'accord? RWA, comme vous le savez, Real World Assets. Donc, nous avons, DJU est en train de créer, ou a déjà créé même une banque à l'instar des banques classiques que nous connaissons, mais complètement décentralisée. Cette banque-là, tu peux te réveiller à 2 h du matin pour retirer ton argent, tu peux te réveiller à 3 h du matin pour recharger ton compte, pour faire un dépôt sur ton compte. Eh bien, c'est ni vu ni connu depuis ta maison, depuis donc ton canapé. Tu n'as pas besoin d'aller allier, d'aller rester dans la queue avant donc de retirer ton argent de cette banque. Voilà de quoi il s'agit. Alors, RWA Marketplace. Quand on dit Marketplace, c'est quoi? C'est la place du marché. À l'instar donc de Alibaba, d'Amazon, etc. Tout ce que vous connaissez comme site, comment on appelle ça? Site d'achat et de vente en ligne. C'est la même chose que nous voulons faire ici. Mais nous, on ne veut pas vendre des pantalons, on ne veut pas vendre donc, des ordinateurs, etc. On va plutôt vendre des real world assets. Donc, des tokens, comment vous appelez ça? Des actifs, voilà, des actifs du monde réel. Tout comme Binary Inc, par exemple, que j'avais montré plus haut. Ici aussi, on peut mettre en vente une maison, d'accord? Et donc, ça permet à chacun de nous, avec nos maîtres moyens, $50
$100, $100, tu peux aussi participer à l'achat d'une maison, d'accord? Et tu deviens copropriétaire d'une maison. Et chaque année, on va te verser aussi des dividendes, des retours sur investissement, donc rapportés par cet immeuble ou bien cette maison en question. Et à part ça, il y aura aussi d'autres choses qui seront vendues donc, sur la marketplace de 10 jours. Ce ne sera pas seulement les maisons, mais ce sera également donc, des matières premières, comme par exemple des matières premières et aussi des métaux précieux. Bien, donc au niveau de la banque déjà, nous avons le lancement donc, des dépôts. Vous pouvez faire désormais donc, des dépôts à long terme, comme on le fait chez les banques classiques. On fait les dépôts, on dit bon, compte bloqué, épargne, machin, tout ça là. On peut faire tout ça là aussi avec la RWA Banque de 18. Et ici, la rentabilité est assez élevée par rapport à la banque classique. Parce que quand tu déposes tu fais l'épargne donc bancaire, je pense que par an, ça tourne autour de 5% de bénéfices que tu vas recevoir. Ici, nous allons jusqu'à 28%, jusqu'à 37% donc de revenus annuels. C'est assez colossal, c'est assez lourd. Et également, nous avons émis des cartes crypto, des cartes que vous pouvez recharger en crypto et donc vous pouvez les retirer en monnaie fiat. Et bientôt, l'entreprise a dit, pour l'instant, ce sont des cartes virtuelles et bientôt, l'entreprise a dit qu'elle va annoncer aussi des cartes en plastique. Donc, cartes plastiques que vous pouvez prendre comme ça là, vous rechargez votre carte en crypto-monnaie et vous rentrez maintenant dans les guichets automatiques et vous retirez donc du CFA en cash. C'est extrêmement intéressant. Bien, donc nous allons voir ces deux projets donc, qui sont en cours de financement. Nous allons donc voir leur feuille de route, comment on va procéder, comment ces deux projets donc, vont évoluer. Voilà la feuille de route donc, des projets RWA. Nous allons d'abord parler de RWA Bank. C'est ça qui est là. La RWA Bank est un projet innovant de l'écosystème d'issue au tout début du financement, ce que nous appelons précis, donc pré-amorçage. Il s'agit de la prochaine génération de néobanques utilisant les actifs RWA comme garantie et fournissant à l'avenir une gamme de services similaire à celle des banques modernes. Voyez un peu. Donc ici, vous pouvez faire donc des prêts bancaires, comme vous le savez, faire des prêts bancaires avec voilà, et avec des remboursements, d'accord. Et donc ici, on vous dit que la garantie ici là, ce n'est pas votre terrain, comme dans les banques classiques où on dit bon, tu dois avoir un terrain peut-être d'une valeur de 100 millions, de 200 millions, avant qu'on ne te fasse un prêt. Ici, si déjà tu détiens les crypto-monnaies, eh bien, on peut prendre tes crypto-monnaies en garantie et te faire un prêt. On peut prendre donc tes actifs du monde réel en garantie pour donc te faire un prêt. Voilà un peu comment la banque 10 jours va fonctionner et la feuille de route est donc la suivante. Deuxième trimestre 2024, test de lancement de produits, dépôt à long terme, ça on a déjà franchi cette étape de la feuille de route, carte crypto, portefeuille crypto, d'accord? Voilà, portefeuille crypto, on a déjà franchi donc cette étape-là. Troisième trimestre 2024, contrat intelligent et décentralisation donc, de la banque. Vous voyez, comme je disais, ici, nous avons une banque décentralisée. Une banque décentralisée. Donc, pour l'instant, les produits qui sont lancés, c'est le dépôt à long terme. Vous pouvez passer par votre compte 10 jours pour faire un dépôt là-bas. Et 1 an, 2 ans. Donc, ça, tout dépend de vous. 6 mois, 12 mois, d'accord, 24 mois, 36 mois, etc. Voilà. Et vous allez attendre à la fin. Vous allez attendre la fin donc, de votre dépôt pour pouvoir recevoir et votre capital et votre bénéfice. Eh bien, donc c'est ça. Donc, avec le temps, comme je vois, c'est ça ce que je voulais dire. Bientôt, très prochainement, cette banque sera rendue décentralisée. Donc, tout se fera de manière décentralisée. Voilà. Quatrième trimestre 2024, audit de contrats intelligents. Parce que quand on parle de décentralisation, naturellement, les contrats intelligents interviennent. Les smart contracts. Voilà. Eh bien, donc, ici, dans cette banque ici-là, il n'y aura pas question de faire un dépôt avec le CFA, non, ou avec le dollar, non. Ici, c'est seulement avec les crypto-monnaies. Donc, d'où la décentralisation. Parce que pour qu'un système soit décentralisé, vraiment décentralisé, il faut forcément utiliser le moyen d'échange, le moyen de paiement qui est la crypto-monnaie. Voilà, parce que c'est ça, la crypto-monnaie est basée sur la blockchain, qui est la technologie qui garantit la sécurité et donc la décentralisation des activités. Eh bien, nous allons poursuivre. Là, nous sommes au 4e trimestre 2024, audit donc de contrat intelligent.
Eh bien, quatrième trimestre 2024 toujours, test de lancement de produits sous forme de prêt. On est d'accord? Donc, ça veut dire qu'au quatrième trimestre de cette année, on pourra donc commencer par faire des tests donc, sur les produits sous forme de prêt. Prêt, hypothèque, garantie par crypto-monnaie et RWA. Vous voyez ce que je dis? Donc, vous pouvez faire des prêts donc, auprès de cette banque et vous allez donner comme garantie vos crypto-monnaies, tout simplement. Et avec ce prêt, avec cet argent, vous pouvez lancer donc, votre activité et commencer par payer un peu, comme naturellement nous le faisons avec les banques classiques. Donc, tous les services offerts par les banques classiques seront également offerts par cette banque, mais ceci de manière décentralisée. C'est ce qui est intéressant. Alors, premier trimestre 2025, lancement d'un produit sous forme d'hypothèque garantie par des tokens RWA. Quatrième trimestre 2025, obtention des licences bancaires et crypto. Voilà, en gros, la feuille de route de la RWA Bank. Maintenant, parlons de la RWA Marketplace, la place du marché de 10 juillet. RWA Marketplace est un projet innovant de l'écosystème 10 qui est au tout premier stade de financement précis. Il s'agit d'une plateforme qui, à l'avenir, fonctionnera avec des actifs du monde réel, donc les actifs RWA, de toute nature, dans le but de vendre, d'acheter et d'effectuer d'autres types d'interactions avec divers actifs RWA sur les marchés primaires et secondaires. L'immobilier tokenisé est le premier type d'actif qui sera disponible sur le site. Alors, donc le premier type d'actif du monde réel qui sera disponible sera les maisons, l'immobilier. Donc, la RWA Marketplace va nous permettre d'avoir accès donc aux maisons, à l'immobilier, d'acheter tout simplement des tokens liés à des immobiliers, à des maisons, d'accord, à des bâtiments, et ça nous permet donc de pouvoir bénéficier donc de la location, des revenus issus de la location de ces immeubles. Feuille de route du projet. Premier trimestre 2024. Première vente immobilière, d'accord, premier trimestre 2024, première vente immobilière. Je pense que là, nous sommes un peu en retard sur la feuille de route. Deuxième trimestre 2024, régime juridique créé. Troisième trimestre 2024, création de la possibilité d'acheter des propriétés en construction. Voilà, donc il y aura même des propriétés qui seront en construction et déjà, nous pouvons tout simplement acheter, donc nous pouvons participer à la construction de ces bâtiments, de ces immeubles, et une fois terminé, on va les mettre en service. Vous allez voir que là, ce sera encore beaucoup plus rentable parce que, voilà, le projet, donc la construction est encore à ses débuts. Et troisième trimestre 2024, ajout d'autres objets tokenisés. Comme je le disais, ce n'est pas seulement les bâtiments qui seront tokenisés sur la RWA Marketplace, mais il y aura d'autres actifs. Alors, quatrième trimestre 2024, un produit pour RWA Bank a été créé. Alors, ce projet RWA Marketplace sera lancé en mai, selon les informations. Eh bien, donc, ce sera lancé en mai lors d'une exposition donc, à Bali, si je ne me trompe, en Indonésie. Bien, donc, voilà un peu en gros les projets donc, pilotés par DJU. Alors, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre et nous allons maintenant parler tout simplement de l'évolution du prix de l'action 18. Le prix de l'action 18 actuellement vaut 0,07 $. L'action coûte actuellement 0,07 $. Le 1er mai, comme vous le savez déjà, 2024, le prix passera donc à 0,0, soit 0,08 $ ou bien 0,09 $. Parce que le CEO nous avait dit la dernière fois que comme le prix de l'action augmente d'habitude, donc de 0,5%, de 0,5 $. Cette fois-ci, ça va être un peu plus parce que l'écosystème est en train d'avancer. Comme vous le savez, l'action d'une entreprise évolue selon, donc, ou bien le prix de l'action d'une entreprise augmente selon l'évolution de l'entreprise. Donc, 18 se porte très bien, 18 évolue très bien, et donc pour la prochaine augmentation du prix, ce sera à 0,08 $ ou 0,09 $. C'est à toi de voir si tu vas patienter, attendre que le prix de l'action monte à ce niveau-là avant donc de t'engager, avant donc d'acheter un pack d'investissement. Parlant des packs d'investissement, voilà les packs d'investissement disponibles actuellement au prix de 0,07 $, comme je le disais. 0,07 $. Et donc, avec 250 $, tu as immédiatement 3571 actions. Avec 300 $, ce sont les packs disponibles, hein, les packs de 250, 300 $, 500 $, 1000 $, etc. jusqu'à 15 000 $. Bon, pour les nouveaux, hein,
Pour les anciens, vous pouvez aller jusqu'à 20 000 $. Alors, même, il a été limité même le montant, d'accord, que quelqu'un peut investir dans 18 aujourd'hui. Avant, tu pouvais investir jusqu'à 1 million et 1 million de dollars. Il y a des packs de 1 million de dollars, donc de 100 000 $, de 500 000 $. Tu pouvais en prendre autant que tu veux. Mais aujourd'hui, tout est limité. Quelqu'un ne peut plus investir plus de 20 000 $ dans l'écosystème 18 aujourd'hui. On te dit que non, c'est impossible. Voilà. Donc, 250 $ te rapporte 3 571 actions. 300 $, 4 286 actions. 500 $, 7 143 actions. C'est à toi de voir selon donc, ta poche donc, et selon tes ambitions, quel pack tu vas rapidement prendre ici, avant donc, le 1er mai. Et ces packs-là sont payables par mois, sont payables en tranches. D'accord? Vous pouvez payer, par exemple, ici, vous pouvez payer 50 $ par mois pendant 5 mois. Ici, pour le pack de 300 $, vous pouvez payer 50 $ par mois pendant 6 mois. Ici, pendant 10 mois. Ici, 100 $ par mois, donc pendant 10 mois également, etc., etc. Donc, c'est à vous de voir combien d'actions vous voulez avoir dans l'écosystème et quel pack vous allez prendre. Imaginez-vous, le prix de l'action aujourd'hui est à 0,070 $, 0,07 $. Imaginez un jour, l'action du jour à 100 $, à 50 $, à 70 $, à 80 $. Combien tu auras dans ton portefeuille? C'est en fonction de ça que tu vas choisir le pack que tu veux. Bien. Donc, la fin de la vente des actions. L'entreprise compte clôturer la vente des actions d'ici le 30 juin 2024. Au 30 juin 2024, l'entreprise va vendre le tout dernier pack. Il ne faut pas confondre les choses. Ceux-là qui ont déjà des packs actuellement en cours de paiement, vous allez continuer normalement à payer, à effectuer donc vos paiements mensuels sans aucun problème. Mais sachez que le 30 juin, c'est le 30 juin qu'on va vendre le dernier pack. Le 1er juillet, plus personne ne pourra investir dans l'écosystème 18. Donc, je parle des particuliers comme nous autres. On ne peut plus avoir accès parce que là, ce sera les entreprises d'investissement, les fonds donc de capital risque qui pourront investir dans 18 et ceci à partir de 100 000 $ minimum. Voilà. Donc, sinon, la méthode de financement participatif utilisée par l'entreprise actuellement pour lever des fonds donc, sera clôturée le 30 juin 2024. C'est très important de le souligner. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Quand on va arrêter la vente des actions, immédiatement, on va passer à la réorganisation de l'entreprise. Réorganisation de l'entreprise et brûlage des actions invendues. Ça veut dire quoi? Quand on parle de brûlage, naturellement, pour ceux-là qui maîtrisent un peu le domaine de la crypto-monnaie, on parle donc de la hausse du prix. Donc ici, on va brûler toutes les actions invendues, toutes les actions qui n'ont pas été achetées, toutes les actions, c'est-à-dire ceux-là qui ont pris des packs et qui ont payé 2 mois, 3 mois, ils ont abandonné. Moi, je vous suggère d'aller restaurer ces packs-là. Parce que ces packs ont été achetés à des conditions très avantageuses. Vous voyez un peu? Donc, on va brûler toutes ces actions-là. Pour ceux-là qui ont complètement abandonné les packs-là, on va brûler toutes les actions se trouvant dans ces packs. Et les actions qui n'ont pas été vendues seront tout simplement brûlées. Et automatiquement, comme vous le savez, donc le prix de l'action va encore augmenter beaucoup plus au lendemain donc, du 30 juin. Alors, augmentation fulgurante du prix, naturellement, de l'action, suivie donc de l'entrée en bourse de l'entreprise en 2025. Voilà, donc 18 compte entrer en bourse en 2025. Et donc, ce sera, voilà, c'est ça déjà, c'est ça, une information officielle. Eh bien, ici, après la régulation de l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? 40% donc, des actions appartiendront aux investisseurs, 40% appartiendront à l'équipe et on va mettre 20% en réserve, tout simplement. Donc, voilà en gros de quoi il s'agit. Donc, expliquer de long en large les différents produits technologiques de l'entreprise et ce qui nous attend d'ici le 30 juin. Alors, 18, c'est donc le prochain BlackRock. Nous, on fait la comparaison parce que, comme le dit, pour être médecin, il faut donc ressembler au médecin, il faut avoir pour ami le médecin. Donc, du coup, nous avons ici BlackRock que vous pouvez aller chercher, aller voir. C'est une entreprise avec vraiment, c'est que des milliers de milliards d'actifs sous gestion. Vous voyez? Et donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Et donc, nous, on est en train de vouloir se mesurer à cette entreprise. Et quand vous regardez, vous allez voir qu'il y a une ressemblance terrible. Voilà. Donc, allez faire un peu de recherche sur BlackRock.
Et sachez que si comme vous n'avez pas pu investir dans BlackRock, voilà le petit frère de BlackRock qui est là, qui vous tend la main, qui a 18. Voilà, c'est ici que prend fin notre présentation. Je vous remercie pour votre attention et donc nous allons passer aux questions-réponses. Nous allons passer d'abord aux actualités. D'accord? Nous allons passer aux actualités donc, de l'entreprise, aux dernières actualités de l'entreprise et ensuite nous allons passer d'abord aux interventions donc, des grands leaders qui sont ici et par la suite nous allons passer aux questions-réponses. Ou soit, dans les questions-réponses déjà, les grands leaders peuvent intervenir pour apporter donc d'éléments de réponse. Je vous remercie et donc tout de suite, je vais laisser la parole à Donatien pour donc nous donner quelques actualités récentes donc, du projet. Merci et merci surtout pour votre attention. Merci beaucoup, leader Bonaventure, pour ce passage bref qui n'était pas très bref. Mais il était quand même bref et a permis à tous ceux qui sont là aujourd'hui, nous sommes pratiquement 90, 92 déjà, de comprendre l'importance de l'écosystème du jus, de comprendre ce qui va réellement produire des bénéfices. Beaucoup de personnes, souvent, on vous présente des projets, on vous dit que vous allez gagner A, B, C, D, vous ne savez même pas ce qui va produire cet argent. Et quand quelqu'un me pose la question de savoir si je mets par exemple 10 000, je vais gagner combien? Je connais déjà le type de personne que c'est. Je sais que c'est le type de personne qui a eu affaire à ce genre d'investissement où on vous dit, venez mettre tel montant, vous avez tel pourcentage par jour. Ce que j'aimerais dire ici à tous ceux qui sont présents, c'est que si un jour, ça c'est un conseil que je donne avec mon expérience que j'ai, si un jour on vous présente un projet, un business et on vous dit que venez mettre tel montant. Chaque jour, vous allez recevoir tel pourcentage ou bien chaque jour, vous allez recevoir tel montant fixe. Fuyez. Sérieusement, fuyez. Parce que même le Bayam Salam qui se lève le matin ne connaît pas avec combien il va rentrer le soir. Le barman qui se lève le matin ne connaît pas avec combien il va rentrer le soir. Même Facebook que nous utilisons, même WhatsApp, à 6 heures, ils ne connaissent pas avec combien de chiffres d'affaires ils vont pouvoir, combien de chiffres d'affaires ils vont pouvoir dégager à la fin de la journée. C'est impossible. Ça relève de l'impossibilité. Et beaucoup de personnes aiment quand on leur promet l'impossibilité. Nous ne sommes pas ici pour vous vendre du rêve. Nous vous disons quelque chose de réel. Nous vous disons que voici l'entreprise. Voici les produits que l'entreprise a déjà eu à mettre sur le marché. Voici, tout le monde peut l'utiliser. Nous, vous, d'autres personnes même qui ne connaissent pas l'écosystème du jeu l'utilisent. Ces entreprises-là vont générer des bénéfices. Et de ces bénéfices, 50% seront redistribués à tous ceux qui ont des actions de l'écosystème DJU dans leur portefeuille sous forme de dividendes durant toute la vie de l'entreprise, pas notre vie. Nous, on va un jour quitter cette belle planète. Mais une entreprise comme ça peut exister au moins 100 ans. Après nous, nos enfants pourront continuer à recevoir ces dividendes. Nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Donc, voilà pourquoi DJU, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater. Nous ne vendons pas du rêve, nous vendons du réel. C'est du concret. Voilà, c'est ce que je voulais dire, en même temps donner un conseil à tous ceux qui cherchent le gain facile. Ça n'existe pas. Tous ceux qui ont essayé de prendre le raccourci. Les entreprises comme les Amazon ont fait 10 ans, 15 ans sans verser des dividendes. Aujourd'hui, ceux qui sont actionnaires là-bas sont en haut. Les entreprises comme les Facebook ont pris du temps. Google ont pris du temps. Zoom, ça a pris du temps. Ne cherchez pas le raccourci. Celui qui cherche le raccourci va taper poteau. Pourtant, celui qui suit le processus, nous sommes en train de suivre le processus. Nous vous montrons le processus. Celui qui voudra échapper au processus va taper poteau. Et nous serons toujours en train de suivre le processus. Et ceux qui ont voulu échapper au processus sont revenus nous voir et ont compris que nous, on a compris le véritable processus. Avant de pouvoir continuer, Bonaventure, tu me le permets, s'il te plaît, j'aimerais partager une vidéo parce qu'il y a quelqu'un, je crois, dans le chat qui a eu à demander est-ce que je peux avoir un exemple de vidéo produit par Binary X? Je vais juste partager l'extrait, juste un extrait d'une vidéo pour que vous compreniez à quel point ça peut être important. Quand on dit que c'est important, ce n'est pas juste pour nous,
c'est pour le monde entier. Tous ceux qui peuvent l'utiliser, ils peuvent utiliser, je veux dire, autant pour moi, je voulais dire Spirit Me, pour pouvoir réaliser des vidéos comme celle-ci, par exemple. Je vous laisse écouter. Rebonjour. Avec vous, le vrai Alexei Poniatov. Et comme vous l'avez déjà compris, ce compte-rendu a été enregistré à l'aide de la technologie des avatars numériques. C'est ainsi que nous avons décidé de vous montrer comment elle fonctionne. Bonjour chers partenaires et investisseurs. Je m'appelle Alexei Poniatov, C'est son responsable du avatar département numérique, marketing. réalisé par Spirit Me. 私の名前はアレクセイ・ポニアトフ、マーケティング部門の責任者です。Guten Tag, verehrte Partner und Investoren. Mein Name ist Alexei Poniatov. Ich bin der Leiter der Marketingabteilung in DDU. Здравствуйте, уважаемые La- Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que tout le monde a vu comment est-ce que Spirit Me fonctionne. Si vous avez vu et que vous êtes content d'être les copropriétaires de cette magnifique technologie, mettez dans les chats, s'il vous plaît, mettez juste un pouce comme ceci pour dire que vous êtes content de devenir et d'être des copropriétaires de cette magnifique technologie. C'est super. Nous ne sommes pas en train d'inventer des choses. Vous pouvez tous aller sur le site web spiritme.tech. Avec votre iPhone, vous créez votre avatar numérique et vous réalisez ce que vous venez de voir dans la vidéo. Maintenant, j'aimerais partager juste quelques dernières actualités du projet afin que l'on puisse passer à la session des questions et réponses. Voilà, quand vous êtes dans votre back-office comme ça, déjà, tout le monde peut voir les dernières actualités du projet. Il suffit de venir dans la section événements ici. Dans la section événements. Donc, ce que nous envoyons dans les chats, vous pouvez avoir ça dans vos back-office. Nous n'inventons rien, tout est dans les différents chats. Alors, actuellement, l'équipe WebWise Venture est à la Token 2049 et la Blockchain Live 2024. Les deux événements se produisent successivement. Ce sont des foires qui se passent à Dubaï. Alors, si déjà nous sommes invités à de tels événements, c'est parce que nous avons montré au monde que nous sommes capables d'offrir quelque chose de grand, quelque chose de différent. Juste 100 personnes ont été invitées, parmi lesquelles nous avons l'équipe de WebWise Venture, l'équipe du fonds de capital risque de DJU, bien évidemment, avec à la tête Alexander I. Je vais lire ici pour qu'on comprenne l'importance de ces événements qui se passent à Dubaï. L'équipe du fonds de capital risque WebWise Venture, dirigée par Alexander I, assistera à deux événements importants cette semaine. La Blockchain Live, qui est un forum international consacré au Web3, aux crypto-monnaies, à la blockchain et au mining. Parmi les partenaires figurent Sergey Kritrov, fondateur de Listing Help, Jet Capital et Blockchain Live. Justin Sun, fondateur de Tron, et Ben Zhu, fondateur et DG de Bybit. Je tiens à rappeler ici que Bybit fait partie des plateformes sur lesquelles notre EWA pourra être listé avec OKX. On attend à la Blockchain Live plus de 8000 participants. Imaginez plus de 8000 participants de plus de 120 pays et 160 intervenants qui prennent encore connaissance de ce que nous avons gagné, la Paris Blockchain Live, le forum Paris Blockchain Live. Nous étions les premiers. Nous avons gagné la première place. Nous avons apporté un projet innovant, CrossCurve de EWA, parmi 800 autres projets innovants. Imaginez-vous 800 autres projets dans le domaine de la blockchain qui étaient présents et EWA CrossCurve a gagné le premier prix. Sur 800 projets, EWA CrossCurve a gagné le premier prix. Cela nous donne, cela nous donne directement un accès à la Silicon Valley, où nous allons rencontrer d'autres grandes entreprises de renom et participer à un grand concours. Le meilleur va être suivi par la Silicon Valley et nous connaissons la réputation des entreprises qui se développent dans la Silicon Valley aux États-Unis. Nous avons déjà l'accès et je répète encore, parmi 800 projets, nous étions les premiers.
Token 2049, une conférence internationale où tous ceux qui sont intéressés par la blockchain et les crypto-monnaies viennent échanger des idées et préparer l'avenir du secteur. Parmi les principaux intervenants, nous avons Roger Ver, qui est le PDG de Bitcoin.com, Arthur Ai, qui est le CEO de Maelstrom, Pavel Durov, DG de Telegram, Baladi Srinivasan, qui est le DG de Network States. Et on attend là plus de 10 000 participants, plus de 4 000 entreprises et plus de 200 intervenants. Voilà le type de lieu que nous fréquentons actuellement. Voilà le type de lieu que le fonds de capital risque de Diju côtoie actuellement. Parce que en tant que fonds de capital risque, nous avons besoin d'être toujours en contact avec ceux qui dirigent le marché. Nous avons toujours besoin d'être en contact et de connaître quels sont les nouveaux produits qui sont en train d'arriver sur le marché pour pouvoir permettre à la communauté de l'écosystème DGU d'en profiter très, très vite. Si on vous dit qu'une entreprise, par exemple, a une très grande renommée et cette entreprise, vous ne l'avez jamais vue dans un forum international comme ceci. On était dernièrement à ETH Vietnam, où Vitalik Buterin, qui est le fondateur d'Ethereum, était présent. Si on vous dit qu'une entreprise produit quelque chose d'intéressant pour le marché, vous ne les avez jamais vus dans des forums comme ceux-là, où ceux qui produisent effectivement quelque chose d'intéressant pour le marché sont présents. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. La question, c'est est-ce que ce que vous produisez est vraiment important pour le monde? Posez-vous la question. Si quelqu'un vous présente un projet et vous dit que c'est un projet mondial, posez-vous la question dans quel forum d'exposition internationale vous êtes déjà passé. Parce que ce n'est que là-bas qu'on est sûr que si vous êtes là, c'est parce que vous avez quelque chose à offrir au monde. Et nous sommes là-bas parce que nous avons effectivement quelque chose à offrir au monde. Et ce n'est que le début. Voilà, j'aimerais encore maintenant partager quelque chose d'autre. Là, c'est sur Telegram, bien sûr. Voilà. Cette annonce-ci, j'aimerais partager cette annonce. Une vente fermée des actions des projets RWA Bank et RWA Marketplace sera organisée à partir de demain. Tout le monde verra l'accès à ces différents projets dans le back-office. Vous allez avoir la possibilité d'acheter les actions de ces projets. Vous pourrez acheter des paquets à partir de $100, $250, $500, $1000, $2000, $3000, $5000 et $10 000. Je tiens à rappeler ici que la taille de l'allocation, c'est uniquement $50 000. Donc, on veut récolter $50 000 ici. Et généralement, quand Diju offre ce genre d'achat, ça ne fait pas 48 heures. Donc, je vous dis déjà que pour ceux qui veulent avoir les actions de RWA Bank et RWA Marketplace encore pour augmenter à ce qu'ils ont déjà reçu, ça, c'est un achat direct. Avant, on n'avait pas la possibilité d'acheter parce qu'il suffisait juste de payer vos mensualités de moins $100 et on voulait donner en cadeau. Ici, c'est un achat direct. Mettez déjà l'argent pour le paquet que vous voulez prendre dans votre back-office. Je vous le dis dès maintenant. L'action sera vendue à $0,005. Mettez déjà l'argent parce que demain, quand ça va commencer, vous allez vous-même voir. Nous, on a eu cette expérience avec les projets EWA dans le passé, quand on pouvait acheter directement comme ça. Ça ne fait pas 48 heures, ça finit. Et demain, vous verrez également ceux qui ont encore envie de voir. Vous allez voir demain, ça va finir en moins de 48 heures. Parce que tout le monde veut avoir ces actions-là. Tout le monde. L'allocation de ces actions, c'est juste, le capital, c'est juste 1 milliard d'actions. C'est tout. Je dis toujours que, imaginez-vous, actuellement, on a plus de 20 milliards d'actions en vente pour le financement participatif. L'action aujourd'hui à $0,07. Le 1er mai, on passe à $0,088. D'ailleurs, je vais laisser un autre leader développer ce sujet parce que je sais que c'est carrément fou par rapport à ce qu'on pensait. C'est terrible. Donc, ici, on a une allocation d'1 milliard
d'actions totales pour RWA Bank et 1 milliard pour RWA Marketplace. Imaginez-vous donc, dans quelques années, 1 an, 2 ans, une action, combien elle va valoir? Bon, je laisse ce petit silence pour que chacun puisse faire son calcul et comprendre que c'est maintenant qu'il faut agir. N'attendez pas. Celui qui va attendre le mois prochain pour prendre son paquet d'investissement, nous n'y serons pour rien. C'est maintenant qu'il faut payer la première mensualité et caler la valeur de l'action parce qu'après, il sera trop tard. Vous risquerez de vous retrouver en train de payer l'action 2 fois plus cher. On parle actuellement, c'est comme la blague, mais c'est du réel. Nous sommes en train de dire des choses réelles. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution. Je vais laisser la place à un autre leader, Bonaventure, à toi de choisir pour pouvoir parler peut-être de cette valeur de l'action qui va augmenter plus que nos attentes dès le premier et d'autres sujets. Merci. Merci, merci beaucoup. Déjà, comme je vois le leader Junior qui est là, Junior Ndong. Bonsoir, Junior. Oui, bonsoir. Bonsoir, leader Bonsoir. Bonaventure. Bonsoir à toute la Alors, communauté. tu as la parole. OK, merci beaucoup. Déjà, comme le leader Donatien l'a dit tout à l'heure, bientôt, nous allons assister vraiment à une explosion du coût de l'action de DJU. Déjà, il faut noter que le CIO l'avait déjà annoncé qu'après la vente des actions, lorsque il y aura la clôture de la prise des packs à DJU, nous allons prendre une autre vitesse dans l'augmentation du coût de l'action. Et nous sommes surpris que nous n'avons pas attendu ce moment déjà à partir de janvier, quand nous regardons très bien. À chaque fois, on évoluait d'un demi-cent, c'est-à-dire d'un centime divisé par 2 en tant qu'augmentation du coût de l'action. Mais nous avons été surpris que le CIO nous l'a annoncé et en un mois comme ça, là, c'est 0,015 $ qui seront augmentés à partir du 1er mai. Donc ça, ce n'est que le début. Nous voulons encourager les gens qui n'ont jamais pris de pack à DJU. Même si vous voulez réfléchir, prenez la première mensualité avant de réfléchir. Sinon, vous allez regretter tout ce que DJU fait. Je veux dire, déclare, ils le font. Cela a déjà été dit. Et ça, ce n'est qu'une première étape. Le 1er juin, ce sera encore une autre dimension. Et vous savez, le plus souvent, on se dit que non, tout ça après. Et par la suite, c'est vous qui allez regretter, bien sûr. Parce que DJU est en train d'aller vers l'avant. Les grands produits sont en train d'arriver sur le marché. Dernièrement, nous avons fait un post qui avait été effectué, je crois, le 13 janvier de cette année. Et il y aura un nouveau laboratoire à DJU qui sera le laboratoire de l'énergie. Et on nous faisait comprendre au travers de ce post qu'il y a des projets qui n'ont rien à envier à EWA qui vont apparaître. Ça veut dire que si avec tout ce que EWA est en train de faire dans le monde à l'heure actuelle, et on nous dit qu'il y a des projets qui n'ont rien à envier à EWA, qui vont apparaître dans l'écosystème DJU en cette année 2024, il faut comprendre que ce qui arrive, c'est un cataclysme, c'est un bouleversement, c'est quelque chose de gigantesque. Et lorsque nous comprenons ça, c'est pourquoi DJU augmente le coût de l'action. Et ils savent là où ils sont en train d'aller. Donc, en le faisant, ce n'est pas juste une simple prétention. C'est à toi et à moi de comprendre l'intérêt et de courir derrière eux. À un moment donné, certains étaient en train de penser que non, on va encore revenir avec les packs de 10 $ par mois. DJU n'est plus là. On a déjà mis ça de côté. Donc, on ne pense même plus à l'autre là. Donc, c'est à ton avantage vraiment de saisir cette opportunité le plus rapidement possible. Merci à toute la communauté. Merci, leader Bonaventure. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Comme le slogan de DJU le dit, fais plus, parler peu et faire plus. C'est ça ce que DJU est en train de nous montrer. Et ça nous surprend beaucoup, beaucoup l'évolution de cet écosystème DJU. Ça nous surprend beaucoup. Eh bien, donc, voilà, nous avons le leader Gérard Bion qui est là. Gérard Bion, tu nous écoutes, tu nous suis? Oui, je vous suis très bien. Est-ce que vous me suivez? Très bien, 5 sur 5. Voilà, bonsoir une fois de plus à toute la communauté. Je tiens à féliciter l'évolution. Nous avons déjà 100 personnes dans la salle
et il n'y a plus possibilité que le surplus entre. Je suis sûr qu'il y a d'autres qui bousculent les autres dehors. Ça aussi entre 99 100. 99 100. Ça veut dire que dès que la connexion de quelqu'un déconne un peu, l'autre le remplace. C'est vraiment une évolution en soi et ce n'est que le début. Eh bien, moi, je vais parler des dividendes parce que c'est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre dans nos forums, le dividende. Parce que, comme on dit, c'est ça qui nous retient ici dans Diju. C'est le Njaraba qu'on va recevoir. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Donc, Bien sûr, dividendes, et parlons-en. Voilà, on parle de dividendes, on dit, oh, il y a les nouveaux qui n'y comprennent absolument rien. Il se dit qu'on invente des choses pour décourager les amoureux, je ne sais quoi. Bon, je fais un bref historique. Les meilleurs dividendes qui ont été payés par Diju, parce que certains demandent que, mais à combien on a payé les dividendes? À la fin, je vais mettre un lien parce que les gens ne doivent pas dire que mais tu as pris ça ou tu as imaginé ça. Eh bien, le premier dividende que Diju a payé, c'était à 0,002516. 0,0002516. Vous pouvez noter ceux qui veulent. Ils vont faire souffrir leur calculatrice pour voir ce que ça donne. Le deuxième dividende, je parle des bons dividendes que Diju a payés. Hein. J'ai trié, il y a eu déjà 6 fois, mais je trie les meilleurs dividendes, donc les pics des meilleurs paiements. Le deuxième était à 0,000404, disons. Et le troisième, qui était le meilleur de ces trois, de la série de ces trois, c'est 0,000431. Bon, c'est 43 12 00. Bon, arrêtons-nous à 3 chiffres, je vais dire après les zéros là. Donc, 431. Donc, en résumé, au travers de tout ceci que je dis, une parenthèse, Dupin Franklin ne finit pas tout, mange garde aussi pour nous. Bon, voilà, je continue. Il est en train de manger quelque chose de très appétissant là-bas. Bref, je disais donc que, voilà, merci Donatien pour avoir mis ça dans les forums. 0,000431. Ça, c'est ce qui a été payé en fin 2022, début 2023. Diju a payé ce dividende avec un seul produit, Diju Wells. Et ce produit Diju Wells n'était même pas encore à son apogée, n'était même pas encore à son maximum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a payé ce dividende-là. Maintenant, après Diju Wells, il y a eu EWA. EWA, qui, je le répète, vous connaissez les nouvelles, a gagné déjà un prix, certainement on l'a dit, à 10 millions de dollars de récompense. Et le jeton n'est même pas encore sur le marché. On a déjà des récompenses de ce calibre-là. Il y a eu EWA, on vous a parlé de Binary X, dont on est entré dans le capital. On vous a parlé de Spirit Me, que Donatien a largement démontré, en montrant un exemple de notre confrère Alexandre Nicolas, non, c'est qu'il a encore Poniatov, voilà. Il n'y avait pas encore ces produits. Il n'y avait pas encore RWA Bank qui est associé à Diju Wells. Il n'y avait pas encore RWA Marketplace qui n'est pas totalement lancé déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Et il n'y avait pas encore WebWise Pad, le launchpad de Diju. Il n'y avait pas encore le wallet. Et vous avez suivi, Junior a dit qu'il y a un laboratoire d'énergie qui est en train d'arriver. Et d'ici la fin de l'année, il y aura encore d'autres projets dans l'écosystème. Et je vous rassure que nous ne créons pas n'importe quoi. Et nous ne nous connectons pas à n'importe quel produit. Bien, quand j'ai donc dit ceci, ajoutez au fait que la vente des actions va s'arrêter le 30 juin. D'ailleurs, l'augmentation fulgurante qu'on est en train d'observer prépare le TGE de EWA qui sera forcément le mois prochain. Maintenant,
Si je reviens donc aux dividendes que Diju a payé avant tout ce que je vous ai cité là, 0,00043 $. Bon, vous-même, brûlez le nombre de zéros que vous supposez pouvoir être brûlé avec tout ce que je viens de vous citer et imaginez vous-même ce que Diju peut vous payer. Et bien maintenant, à côté, je m'adresse à ceux qui ont pris les 250 $, les 300 $ de paquet. Vous imaginez que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Je ne dis pas que vous êtes hors. Quelqu'un a dit que mais, ceux de la première classe et de la classe toilette, ils atterrissent au même moment, non? Soit. Mais lorsque il y aura un problème de 20 millions, l'un va résoudre et l'autre va décapsuler les bières avec, ou les jus avec ses dents. Voilà la différence. Donc, pour dire quoi? Pour dire que nous ne sommes pas ici pour 250 $. J'ai chassé quelqu'un aujourd'hui parce qu'il me dit que le plus petit pack, c'est combien? Le pack de 250 $, là, c'est ça le plus petit pack. Il lui a dit qu'il ne gère plus les histoires de petits packs. On n'est plus au niveau là. On veut des gens qui vont changer l'avenir de leur famille, de leur ville, village, et pourquoi pas de leur nation. Donc voilà, calculez vous-même le dividende, combien de zéros Diju va brûler dans ce dividende-là pour payer. Et maintenant, vous prenez cela, vous calculez fois le nombre de vos actions et vous allez vous-même vous demander que est-ce que si par exemple c'est Mathieu, si je m'appelle Mathieu, hein, ou alors Gérard, est-ce que toi-même tu es sérieux avec le nombre d'actions que tu es en train d'acheter là? Est-ce que ça va te permettre d'atteindre la liberté financière? Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, leader Gérard. Alors, donc, nous allons poursuivre, tout simplement. Alors, pour la question-réponse, d'accord, nous allons vous demander seulement de lever la main si vous voulez donc intervenir, vous voulez, voilà, vous voulez poser une question. Alors, bien avant ça, je vais laisser la parole à Ibrahim le Riche, qui est là, c'est le représentant donc de Diju, le patron national Diju au Bénin. Donc, s'il est là, il nous écoute. Nous lui laissons la parole avant de poursuivre. Nous sommes en train de donner la parole d'abord aux représentants nationaux. Voilà, il y a aussi Paul qui est là, Paul Denis. Si il est tout prêt, il peut donc nous dire un mot avant qu'on ne continue. Oui, bonsoir. Ibrahim n'est pas là. Donc, je te laisse d'abord la parole. Oui, vas-y. Oui. C'est vrai que là, je suis sur mon lit de malade, mais je vais quand même dire un mot lorsqu'il s'agit de parler de Diju. Il y a toujours de l'énergie, en fait. Voilà. Alors, je voulais juste, n'est-ce pas, dire ceci, que moi, depuis que je suis dans Diju, il y a un seul mot qui me captive, c'est le mot surprise. Surprise. Parce qu'en fait, Diju ne cesse de nous surprendre. Et la surprise commence déjà dès 2020 avec le paiement des dividendes que nous attendions normalement à partir de 2023, le premier dividende en fait. 2020, on commence avec le dividende. Et une autre surprise, c'est que, voilà, nous savions que les choses, enfin, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire la fin de la vente des actions, on attendait vers 2025. Et voilà qu'en 2024 seulement, on nous annonce déjà que voilà, c'est la fin. Et voilà une autre surprise qui arrive, qu'on va vivre bientôt, c'est que nous savions que, comme ils ont dit dès le mois de janvier, que voilà, chaque mois, il y aura augmentation du prix de l'action de 0,05 $ et que voilà, le 1er mai, dès le 1er mai, au lieu de 0,05 $, on aura plus que ça en fait. Donc, on passe de 0,07 $ à 0,085 $. Voilà. Donc, c'est encore une autre surprise. Et est-ce que les surprises sont terminées? Quel genre de surprises nous attendent encore? Je ne peux pas savoir, mais je sais qu'il y en aura encore. C'est juste pour dire aux jeunes, en fait, aux personnes qui arrivent nouvellement dans l'écosystème. Et il y en a beaucoup qui sont dans la salle. Et je leur dis, les amis, comme tout à l'heure, en ce moment où nous sommes en train de faire le webinaire, d'autres écrivent encore une box qui ne comprennent pas, du moins,
ils disent qu'ils veulent d'abord tout comprendre. Ils n'avaient pas encore bien cerné de quoi il est question, mais j'ai répondu à ces gens-là que, bon, voilà, essayez de comprendre si vous voulez, mais ce qui est sûr que vous ne pouvez pas tout comprendre. Parce que nous-mêmes qui sommes dedans là depuis des années, on n'a pas tout compris. Et ce qui est certain, c'est que lorsque vous allez commencer à comprendre, il sera trop tard. Donc, il vaut mieux entrer, se positionner maintenant, activer son pack avant que l'augmentation du mois prochain ne vienne encore nous surprendre. Voilà. Donc, si vous êtes dans la salle, vous découvrez le projet et que vous avez compris un tout petit peu, c'est beaucoup, considérez que c'est beaucoup. Parce que 10 jus, des laboratoires que nous avons dans l'écosystème, ce n'est pas pour danser, ce n'est pas pour jouer. Hein. Le laboratoire, c'est pour rechercher. Donc, faire des recherches afin de trouver de nouveaux produits, de nouvelles idées. Et cela signifie qu'au moment où nous nous contentons d'une idée maintenant, et ils sont à l'avance au niveau des laboratoires pour nous trouver autre chose que nous ignorons. Et voilà, c'est comme ça que l'écosystème évolue. Donc, les amis, ne cherchez pas à tout comprendre. Si vous cherchez, au moment où vous allez commencer à comprendre, ce sera trop tard pour vous pour pouvoir saisir l'opportunité. Gardez en tête que voilà, nous sommes le 30 juin, enfin, nous serons le 30 juin lorsqu'on parlera de la fin de la vente des actions. Et pour que les 2 mois qui nous séparent de cet événement-là soient capitalisés, c'est le moment d'activer un pacte. Voilà, je terminerai par là. Merci beaucoup, bonne aventure. Super, merci beaucoup, leader Paul Denis, et nous te souhaitons un prompt rétablissement. Alors, bien, donc, il y a le leader Adama donc, du Burkina. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il nous écoute? C'est un nouveau patron national. Il est nommé nouvellement du côté donc, du Burkina. Alors, s'il est là, il nous écoute, qu'il nous dise un mot tout simplement avant qu'on ne continue. Je vois déjà des mains levées. Monsieur Selom, c'est ça, Dieudonné. On va te laisser la parole tout à l'heure. Ouattara aussi. On va vous laisser la parole dans un instant. Alors, Adama, tu es là? Alors, il n'est pas tout prêt. Et donc, on va commencer avec la série de questions-réponses. Tout de suite, on va laisser la parole à Dieudonné. Monsieur Dieudonné, bonsoir. Oui, Levez la main, levez bonsoir, la main, bonsoir. levez la main. Si vous avez des questions, levez la main. Oui, bonsoir. Donc, nous vous écoutons. Oui, bonsoir les leaders. J'espère que tout le monde se porte bien. Ça va. Et je voudrais souhaiter dans un premier temps un bon rétablissement à notre tout dernier intervenant. Vraiment qu'il retrouve très vite sa santé. Et je passe par l'occasion en même temps pour dire merci à vous tous pour ce que vous êtes en train de faire. C'est juste extraordinaire. Il faut dire que j'ai connu le projet depuis 2020 et déjà en 2021, j'avais tout abandonné. Voilà, compte tenu des circonstances, j'avais tout laissé tomber et tout. Ce n'est que une semaine en arrière hein, que voilà, des leaders, j'ai oublié un peu son nom, hein, le Camerounais là, qui m'a rajouté dans un forum. Et à partir de là, le dimanche passé, quand j'avais suivi son webinaire, il avait commencé à réveiller mon esprit et tout. Et aujourd'hui, j'ai encore fait l'effort de participer à cette énième. Et là, tout ce que je viens d'attendre et comprendre, euh, je suis plus que défié. Et là, je pense que je vais m'imposer encore une fois de fournir encore un tout petit peu d'effort. Parce qu'il faut dire que j'ai un pack qui a été annulé, que je cherche à euh, rétablir. Alors, merci à ce leader-là. C'est un leader bien Gérard. Oui, c'est un leader Gérard. Donc, je lui dis merci de m'avoir vraiment réveillé. Alors, je voudrais poser une question euh, par rapport à la vente des parts de RWA qui va être disponible demain dans le back-office. Est-ce qu'il faudrait que mon pack annulé soit à jour avant que je puisse participer à cette opération, à cet achat-là, ou bien je peux participer à cet achat sans pour autant réactiver mon pack?
Alors, Gérard, bien sûr, tu es là, donc je te laisse répondre à cette préoccupation. Oui, 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 je suis là, je suis là. Bonsoir, Dieudonné. Et Bonsoir. merci d'avoir, comment je peux dire, de t'être réveillé. Mieux vaut tard que jamais, surtout qu'il n'est pas encore trop tard. Ce que je vais d'abord dire, c'est d'un premier temps, c'est que, je ne sais pas, ton pack a été suspendu avant le x11. Ça veut dire c'est un pack que tu as pris en 2020, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Bon, si c'est un Bon, pack qui a été il faut avant dire, je le... vais clarifier, je vais clarifier. Il faut dire que j'avais pris un pack de $500 que j'ai soldé. Et en 2020, j'ai pris maintenant un pack de $3000 qui était en cours, qui est suspendu. Allô? Oui, Oui, on te suit, Gérard. Allô? oui, vous me Oui, recevez? Oui, on vous reçoit bien, monsieur Allô? Selon. C'est Gérard qui ne nous reçoit pas. Je Donc, la connexion n'est pas stable. bon, Non, je le pense son que n'est je pas vais bon, répondre je à sais la pas. question en Oui, attendant vas-y, que vas-y. Gérard revienne. Donc, déjà, il faut savoir que l'achat Oui, des oui, actions mieux maintenant. RWA, l'achat des actions Ah, c'est moi qui ne RWA vous n'a reçois pas pas. bien. Oui, c'est toi qui ne recevais pas bien, Gérard. Donc, l'achat des jetons RWA n'a rien à voir avec votre paquet annulé ou pas. Donc, OK. voilà. Vous pouvez mettre votre argent dans le back-office et acheter lorsque on va lancer ça demain. Ça n'a rien à voir OK. avec l'argent que vous pourrez mettre aussi pour restituer votre paquet. C'est deux choses qui... Oui, Ils n'ont pas dit dans l'annonce que tout pack qui était annulé ou avec un retard ne pourra pas payer. Non, ils n'ont pas dit ça. Donc, OK. c'est deux choses différentes. Voilà. OK, d'accord, d'accord. Parce que j'avais déjà posé la question à mon parrain depuis hier. Il m'a exactement répondu. Je pense qu'il est même dans la salle. Il m'a Ok, répondu comme ça super. que bon, c'est pas conditionné. Donc, c'était Mhm. juste pour encore, voilà, vu que je suis dans la réunion, me reposer encore une fois pour avoir aussi votre point de vue par rapport à cette question-là. Ça marche. Merci. Merci beaucoup, merci à vous et continuez de nous galvaniser. Merci. Merci aussi, merci. On va le faire Alors, jusqu'au dernier jour. On est là. ouais, ouais. Bien, alors Ouattara, oui, Ouattara, tu as la parole. Bonsoir à tous les top leaders. Bonsoir à tous ceux qui sont présents à cette conférence et merci aux conférenciers et à tous les intervenants. Ouattara depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, beaucoup de produits ont été présentés cet après-midi. La question que je voulais poser, c'est que est-ce qu'on peut avoir chacun de ces produits ou encore acheter chacun de ces produits-là via notre back-office? Merci. OK. Alors, je veux répondre à cette préoccupation-là. Déjà, il faut comprendre que parmi ces produits, d'accord, il y a d'autres produits qui sont mis à la disposition donc, des investisseurs, d'accord, et donc ça, on nous permet d'avoir accès aux actions ou bien aux tokens de ces produits-là de façon indépendante à l'achat des actions de l'écosystème. Je veux parler par exemple de Binary Inc, d'accord? Binary Inc, par exemple, c'était le cas. Quoi encore? EWA aussi, c'était le cas. On avait eu cette occasion. Et avec les deux nouveaux projets-là, RWA Bank et RWA Marketplace, oui, on peut aussi avoir accès directement aux actions de ces deux nouveaux projets. Voilà, donc, mais ce n'est pas tous les projets-là, tous les produits, ce n'est pas à tous les produits qu'on peut avoir accès de façon indépendante, donc aux actions ou bien aux tokens. Je prends l'exemple de Spirit Me. Spirit Me, par exemple, on n'a pas donc, eu cette chance-là, cette occasion avec Spirit Me. On est d'accord. Mais avec Binance, oui, on a eu cette occasion avec Binance. Il y a des gens qui détiennent les jetons donc, de Binance, les tokens de Binance, d'accord, indépendamment donc, de l'écosystème digital. Il y a des gens qui détiennent, par exemple, les jetons, les tokens EWA, indépendamment donc, de l'achat de leurs actions. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, de la même manière, il y a des gens aussi qui détiennent actuellement les actions RWA donc, et Marketplace, indépendamment des actions d'ISU. Voilà. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre est que, étant donné que tu as déjà les actions d'ISU, tu vas forcément, tu es en train de participer directement comme ça
aux investissements, au financement de tous les produits de l'écosystème. Et donc, tu auras forcément ta part dans la distribution des dividendes, donc des revenus issus de tous ces produits technologiques en question. On est d'accord? Mais dans le même temps, tu peux avoir, pour certains produits, tu peux avoir leurs actions ou bien leurs tokens, donc de façon séparée. J'espère que la question a été répondue. Oui, c'est parfait. Je suis satisfait. Merci. Merci. Alors, Madi, vous avez la parole. Madi, vous êtes là. Si Madi est là, on lui laisse la parole. S'il n'est pas là tout de suite, je pense que on va passer à une autre personne. Mansouré. Mansouré, vous avez la parole. Et bonsoir mes leaders. Bonsoir, grand leader. Et c'est pour témoigner la question du gars qui avait son pack annulé et qu'il demande s'il fait un dépôt, est-ce qu'il peut acheter les actions de RVA demain. C'est pour dire que moi, j'avais un pack, non, j'avais un retard de 600 quelque chose de dollars. Et malheureusement, j'ai l'argent sur mon compte personnel de 542. 10 juillet a enlevé ça. C'est après que j'ai fait un dépôt de 100 quelque chose que ils ont pu compléter. Donc, c'est pour dire que, bon, s'il fait un dépôt sur le compte, 10 juillet peut enlever. Donc, c'est pour le confirmer, quoi. Merci. D'accord. Ce que je vais réexpliquer un peu ce que tu viens de dire. Tout simplement, tu es en train de dire que si il a un pack, là, ton cas, c'est que tu as un pack actif, d'accord, mais qui a des arriérés de paiement. Ça, c'est différent d'un pack annulé. Si le pack est complètement annulé, ça veut dire que la personne peut participer à l'achat des actions de RWA Bank et Marketplace demain sans aucun problème. Si son pack a été complètement annulé. Mais si le pack est actif, le pack est là, ce n'est pas encore annulé, mais tu as des retards de paiement, tu as 2 mois, 3 mois de retard de paiement. Bon, je pense que c'est après 3 mois que le pack est annulé. Tu as peut-être 1 mois ou 2 mois de retard de paiement, alors tu n'es pas éligible à acheter les actions donc, qui va commencer demain. C'est-à-dire les actions de ces deux projets-là. Tu n'es pas éligible. On est d'accord. Mais si c'est que le pack a été complètement annulé, bon, il n'y a pas de souci, tu peux acheter. Et il faut par la suite maintenant penser à restaurer ces packs-là. Parce que ces packs ont été achetés à des conditions vraiment avantageuse. Voilà. Donc, merci. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Alors, une autre question. Ok, d'accord. Je vois les mains levées ici. Chris est là? Chris de Light, c'est bien ça, non? Oui, bonsoir, mes chers leaders, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Oui, bonsoir encore une fois et je remercie tout le monde qui sont sur la plateforme ce soir et c'est génial de regarder les gens comme ça de divers horizons. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire que je vais d'abord remercier Monsieur Donatien, mon leader Donatien, pour son explication pour la fois dernière. J'ai compris et ça a été clair pour moi. Donc, je le salue de passage et je le remercie encore pour plus d'informations et plus d'explications. Donc, en dehors de ça aussi, j'ai une réponse déjà donnée concernant la prise d'un pack. Et comme je vais encore la poser, si quelqu'un a pris un pack et qu'il a raté une fois ou bien 2 fois le paiement, et j'aimerais savoir de combien de mois qu'on va annuler définitivement le pack. Bon, on n'a pas prié pour qu'on laisse les arriérés comme ça quand même. Hein. S'il advenait que la personne n'a pas pu payer premier mois, deuxième mois, est-ce que le troisième mois ou bien quatrième mois, il peut reprendre ou bien combien de mois on va annuler ça complètement? Donc, c'est la première de ma question. Et pour la deuxième part, nous, certains, nous sommes ici au Nigeria
mais moi, je suis Togolais quand même, mais je réside ici au Nigeria. Chaque fois, je me demande qui est le leader ici et bon, comment il, il fait son effort pour le travail. Et bon, le Nigeria est grand. Il est dans quel état? Bon, si quelqu'un le connaît, ou bien celui qui est en avancée dans le système et qui est le leader du Nigeria ici, si ça peut nous connecter, parce que mon leader direct qui m'a partagé le lien, c'est M. Sewa, et il est tout à l'heure sur la plateforme quand même. Mais s'il y aura un temps qu'on se rassemble aussi, et bon, pratiquement on est vers la fin quand même. Mais si on se connaît, ce serait mieux. Donc, c'est mes soucis. Je remercie tout le monde encore une fois. Merci beaucoup. OK. Merci pour ton intervention, tes questions et tout. Bon, ta première préoccupation, c'est de savoir si donc, un pack doit être annulé. C'est après combien de mois de retard de paiement que le pack serait annulé. Déjà, je t'informe que nous sommes pratiquement à la fin donc, du financement. On parle d'environ 2 mois. Hein, et donc, dans les 2 prochains mois, comment on appelle ça? C'est que on va arrêter la monétisation. Et donc, on va passer tout simplement. On va passer tout simplement. Gérard, il faut d'abord couper ton micro. Alors, donc, du coup, je pense que pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est qu'il n'est plus envisagé, il n'est plus envisageable en fait de faire cela, de penser que bon, on va laisser un pack qui sera annulé. Non, pas du tout. Donc, le mieux, c'est de faire l'effort de payer donc, tes mensualités jusqu'à la fin. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer quand on parle de réorganisation de l'entreprise. On ne sait pas si tu as des arriérés. Et bon, on peut supposer que bon, tu n'es plus intéressé à payer donc tes mensualités. On peut considérer ces actions-là donc dans les actions à brûler. Donc, le mieux pour éviter toute surprise désagréable, il vaut mieux faire l'effort à l'heure là, de faire l'effort, d'accord, comme on le dit, de brouiller pour pouvoir payer tes mensualités, pour pouvoir respecter ton engagement. C'est ce que moi, je peux te dire. Sinon, à la suite, je ne saurais le dire, sauf s'il y a un autre leader qui a une réponse plus claire. Bon, donc, je vais devoir laisser la parole à ce leader-là. Alors, en parlant du Nigeria, bon, déjà, tu es dans une communauté ici. Tu nous écoutes, tu comprends notre langue. Si c'est que tu ne comprends pas le français, bon, moi, j'allais comprendre. Mais ici, tu es là, tu comprends déjà notre langue, le français qu'on parle ici. Bon, le mieux, c'est de te concentrer sur la charité-d'action. Parce que, comme tu le dis, le Nigeria, c'est assez grand. C'est vrai, il y a un leader là-bas qui est au Nigeria, mais bon, moi, je ne connais pas trop sa position. Je ne sais pas dans quel état il se trouve. Tu peux, par rapport à ça, je pense que leader Gérard peut nous donner plus d'informations par rapport au Nigeria. OK, par rapport à ça. D'accord. Oui, Gérard. OK. Il demande un leader du Nigeria. Oui, justement, c'est pour ça que j'ouvrais mon micro tout à l'heure. D'accord. Pour dire simplement à Chris qu'effectivement, il y a une grande communauté d'Iju au Nigeria. Allô, vous me suivez? Oui, oui. Oui, je dis qu'il y a une grande communauté d'Iju au Nigeria. Et il y a des leaders là-bas qui sont en train de travailler. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se faire signe dans le forum. Je vais t'envoyer les liens de tous les responsables là-bas. Et puis, tu vas entrer en contact avec eux. Bon, vous allez voir comment vous retrouvez, quoi. Il y a des forums, il y a 3 forums avec plein. Il n'y a pas seulement le Nigeria, il y a le Nigeria, il y a le Ghana et d'autres pays de l'Afrique, de la zone anglophone. Voilà. Ils bossent dans les forums, tu me fais signe et je vais t'envoyer les contacts des leaders, vous en contact ensemble. Merci. D'accord. OK, d'accord. Merci, Gérard. Alors, nous allons passer à une autre question, à une autre personne. Il y a Kwasi qui a levé la main. Kwasi Marie, voilà. Bonsoir à tous les leaders de la plateforme. Bonsoir, ça fait plaisir quand même d'écouter une voix féminine. Ouais. Merci, bon leader. Ok, moi j'ai une question et puis la deuxième chose, je ne sais pas si j'ai appelé ça doléance ou bien suggestion, un truc de ce genre, mais ma première question est de savoir par rapport à l'achat de demain,
j'aimerais savoir, est-ce que c'est par mensualité ou c'est en un seul coup? Maintenant, la deuxième chose, si je prends le pack, est-ce que je prends un exemple, si je paye les $100, est-ce que ça concerne EWA Bank en même temps Market, les deux, ou bien c'est différent? Ça, c'est ma première question. Je ne sais pas si vous comprenez la première question. Claire. Et Oui, d'accord. la Et première question, oui, c'est en vous cash, c'est en comprenez? une fois. Ce n'est pas en deux fois, en plusieurs fois, c'est une fois. D'accord, ok. Mais ça concerne les deux en même temps. Bon, pour l'autre détail là, je ne sais pas trop, mais je pense que oui, mais je ne peux pas Oui, confirmer. en principe, oui. Pourquoi? Parce que depuis lorsque on reçoit les récompenses, c'est en double. Donc forcément, puisque la place de marché est liée à la banque, donc c'est comme ça. Autrement, ils auraient précisé. Ok, leader. Merci bien, leader. Maintenant, la deuxième chose, je peux appeler ça une doléance. En fait, nous, on n'a pas eu la chance de vivre connaître 10 jours au temps où on payait les mensualités à $10 par mois. Mais Dieu nous a fait la grâce au moins de connaître ça récemment avant la clôture des fins des actions. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, est-ce que les grands leaders de l'Afrique ne peuvent pas plaider auprès du CO pour dire les 2 derniers mois, de toute façon, il reste 2 mois avant la fin des ventes des actions. Est-ce que les 2 derniers mois, 10 jours ne peut pas nous faire la grâce de pouvoir payer au moins les actions par petits soldes? Bon, je m'explique. Moi, par exemple, je prends un pack de $500 et je me retrouve, je vois que chaque mois, je dois payer $50 par mensualité. Et je me trouve que ce mois-là, je n'ai pas les $50. Mais si au moins je sais que j'ai $30 que je mets sur mon compte, est-ce que les $30, je ne peux pas prendre un pack qui va correspondre, ils vont me correspondre aux $30? C'est possible. Comme de toute façon, il nous reste 2 mois. Voilà, si c'est 2 mois, ils nous font cette grâce-là. Je pense que même si on n'a pas eu, je peux dire, un pic des actions, on peut avancer d'un parfait pour ajouter sur les actions que nous avons actuellement. Merci bien. Alors, Gérard, tu es là. Donc, je te laisse, Gérard Billon, je laisse vraiment répondre à cette question. Oui, oui, oui. OK. Bon, voilà. Allô? Vous me suivez? Oui, 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 oui. bon, je voudrais dire à la dame que il y a déjà quelque chose de précis. Ça peut faire mal, ça peut paraître cynique ou méchant, mais on n'attendra pas éternellement tout le monde. Ça, c'est un fait. Parce qu'il y aura toujours des gens qui viendront dire que, bon, est-ce qu'on ne peut pas prolonger ci, est-ce qu'on ne peut pas prolonger ça? Ça, c'est un fait. Bon, maintenant, Diju a ceci de souple que lorsque vous avez même $10, la mensualité est coupée. Bon, quand ça arrive, peut-être si vous devriez payer aujourd'hui et que vous n'avez pas payé, c'est déjà au rouge. Si vous mettez $10, ça prend. Vous mettez $15, ça prend. Par exemple, si c'est $50, vous mettez $5, ça coupe jusqu'à ce que ça atteigne les $50. C'est ce qu'il faut savoir. Bon, maintenant, même après le 30 juin 2024, le 30 juin prochain, les gens vont continuer. Ça veut dire si vous avez pris, par exemple, votre paquet aujourd'hui, vous avez 10 mois pour le payer. Donc, après le 30 juin 2024, vous allez continuer à payer vos mensualités de $50 normalement. Bon, maintenant, si au courant du mois, vous n'avez pas les $50 et que vous avez, par exemple, eu seulement $25, on vous mettez dans votre compte, ça va couper, mais vous aurez à ce moment-là un arriéré de $25 qu'il faudra forcément compléter avant la fin du mois ou le mois qui suit. Mais le problème, c'est que vous risquerez d'accumuler les $25 d'arriéré plus les $50 que vous devriez payer le mois prochain. Vous serez maintenant à $75 à devoir payer. Et si vous n'arrivez pas à payer $25 ou $30, bon, je ne sais pas si c'est quand ça va cumuler à $75, vous serez capable de payer. Ça, c'est une question. Et maintenant, vous avez un mois, par exemple, comme dans quelques pays, je ne sais pas, par exemple, c'est un nouveau pays, Diju de temps en temps lance des promotions. Si vous avez des bonus dans votre compte, si vous avez déjà un arriéré de 1 mois, que 30 jours se sont écoulés, vous n'avez pas payé après que votre pack soit passé au rouge,
vos bonus sont annulés sans possibilité de récupération. Et maintenant, après les 1 mois là, vous avez encore 2 mois. Si les 2 mois qui suivent, vous ne payez pas toujours vos mensualités ou vos arriérés, votre paquet est annulé totalement. Et ceci est d'autant plus actuel et factuel que le 30 juin, c'est terminé pour les achats, pour les restitutions des paquets, pour les augmentations des paquets d'actions. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre. Maintenant, pour ceux qui disent que est-ce qu'on ne peut pas soumettre une doléance, par exemple, quelqu'un m'a demandé que est-ce qu'on ne peut pas soumettre une doléance pour qu'on remette les packs où on peut payer $10, mais attendez, on avance, on ne recule pas. Il y a eu un temps pour cela. Ne soyez pas surpris que le mois prochain, puisque l'action augmente même à 0,085 $, que les packs de $250 et $350 disparaissent. Et on ne pourra plus revenir en arrière. Ça, c'est évident. De la même manière que quelqu'un d'autre aussi va dire que non, pardon, revenez un peu avec la valeur de 0,004. Parce que bon, nous, on veut aussi, on a connu le projet un peu tard, on veut avoir suffisamment d'actions. Bon, non, vraiment, nous sommes en train d'avancer. Et DIGI va très vite. Lorsque vous êtes au courant de DIGI, à ce moment-là, si vous êtes sage, si vous êtes intelligent, faites tout ce que vous pouvez pour avoir le meilleur paquet d'actions possible. Et battez-vous, bagarrez, je ne sais pas comment vous allez faire. Chacun a ses millions de problèmes, chacun a ses je ne sais pas quoi. C'est chacun qui connaît la vision qu'il a, l'ambition qu'il a et ce qu'il attend par rapport à DIGI. Nous tous, ce n'est facile pour personne, rassurez-vous. Mais nous tous, nous bataillons pour avoir nos mensualités. Et pour terminer, le meilleur outil pour nous soutenir dans le paiement de nos mensualités, c'est le programme d'affiliation. Si vous connaissez parler aux gens, et même si vous ne connaissez pas, l'objet de ces webinaires, c'est justement pour ça. Parler de cela aux gens, invitez-les dans les webinaires, et il y a toute une panoplie de leaders qui vont leur expliquer le projet et vous allez gagner 10%, 2%, ainsi de suite, qui vont vous aider à payer vos paquets et qui peuvent même parfois vous faire payer vos paquets sans que vous ne dépensez un seul franc. Donc, je m'arrête là. Ok, super. J'espère que nous avons répondu à vos préoccupations. Et donc, si c'est ça, on va poursuivre. Madi est là. Il a levé la main. Est-ce qu'il est là, présent parmi nous? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour à tous les leaders. Et merci pour la présentation de ce soir et merci pour votre professionnalisme. Ma question est la suivante concernant les tokens qu'on va recevoir Marketplace et RW Bank. Après, une fois qu'on aura fini tout le processus, qu'on sera allé au TGE, d'après ce que je vois dans les différents forums, ces tokens-là, ils vont être listés dans Bybit et OKX ou ça va être toujours sur la plateforme pour qu'on puisse voir la visibilité où c'est à part, comment ça va se passer après. Bon. Là, je ne sais pas si la question, si quelqu'un a bien compris donc, sa question. C'est par rapport au jeton R2. Oui, vas-y. Oui, je pense qu'il demande ce qui va se passer après le TGE ou le listing sur les échangeurs. Là, c'est EWA. Concernant les jetons EWA que nous avons reçus. Parce que là, les jetons EWA là, il parle de l'UVR. c'est ce qu'on est en train d'acheter. Dis-nous, tu parles de EWA ou bien de RWA? En fait, moi, je voulais savoir, tout c'est le EWA, RW Bank, ce qu'on est en train d'acheter là actuellement. Ce sont des choses isolées par rapport aux actions qu'on a actuellement. Et ça va être listé dans une plateforme ou ça va se passer comment? Ça, je n'ai pas compris en fait. Ou ça va se rajouter avec les actions qu'on a, c'est à part. Des jetons L. Ok. Là, tu es en train de parler des actions RWA. Oui. J'ai compris cette fois-ci. Déjà, les jetons qui sont listés dans les échangeurs, c'est les jetons de crypto-monnaies ou de tout ce qui concerne ce domaine-là. Maintenant, les RWA,
banque et marketplace, ce ne sont pas des jetons ou des tokens d'une crypto-monnaie, d'une blockchain. Non, ce sont des parts, des actions. Peut-être pas au même titre que des actions DIGIE, mais il faut savoir que DIGIE est un conglomérat de plusieurs entreprises. Donc, DIGIE est en train de créer plusieurs entreprises. Où chaque entreprise aura certaines entreprises aura des actions à part entière. Maintenant, ces actions que tu as ne sont pas listables dans un échangeur comme Binance ou Bybit. Non. Non, au même titre que les actions de DIGIE ne sont pas listables dans un échangeur. Non, parce que ce ne sont pas des tokens, mais ce sont des actions proprement dites qui, peut-être dans un avenir proche, pourront générer d'autres dividendes. Ça veut dire quoi? Par exemple, lorsque vous mettez votre argent dans DIGIE Wealth, en dehors du fait que ces bénéfices vous sont reversés comme dividendes en tant que copropriétaire et détenteurs des actions de DIGIE, vous recevez aussi des bénéfices supplémentaires sur vos placements dans DIGIE Wealth qui n'ont rien à voir avec les dividendes que vous recevez. Ce sera un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en dehors des bénéfices que les gens vont recevoir des dividendes payés par DIGIE, il y aura aussi, si je peux me permettre l'expression, des sous-dividendes payés dans chaque autre système, chaque produit qui va intégrer l'écosystème DIGIE. Par exemple encore, lorsque EWA va être listé sur les échangeurs et après le TGE, il y aura un système de farming, de staking dans les pools de liquidités. Il y a les gens qui ont les tokens EWA vont aller staker leurs tokens là-bas dans les pools de liquidités et recevoir des bénéfices qui n'auront rien à voir avec les dividendes que EWA va générer de par les frais de transaction et qui seront reversés dans l'écosystème sous forme de dividendes. Donc, voilà un peu ce qui va se passer. D'accord. Donc, ça veut dire, en résumant terre à terre, c'est comme si c'était un 13e mois, quoi. Ah oui, on peut dire comme ça. D'accord, ok. Je comprends.